je vais chez Linda. Je serai de retour dans une dizaine de minutes. Ok? D'accord. Le passage suivant est très important. Au verset 19, le roi Benjamin déclare « Car l'homme naturel est l'ennemi de Dieu. L'a été depuis la chute d'Adam. Il faut que nous nous rendions compte que lorsque nous péchons dans notre état déchu, cela nous rend indignes de retourner dans la présence de notre Père. Quiconque est dans un état de péché et de rébellion contre Dieu demeure dans son état déchu. Alors, dans la mesure où nous restons dans nos péchés et ne sommes pas repentants, nous devenons ennemis de Dieu. » Ah, bonjour Suzanne, bonjour. Excusez-moi. Linda, tu veux passer à mon bureau juste un moment, s'il te plaît? Bien sûr. Bon, j'arrive tout de suite. Merci. D'accord. Je suis très heureux de te voir à l'église depuis quelques semaines. Linda, tout va bien? Faut que je te parle. D'accord. Tu viens? Bien sûr. Et tu peux nous déposer en passant? Oui. Merci. Suzanne, tu sais que je reviens à l'église. Oui. Tu sais, je fais des efforts. Oui, je sais. Eh bien, ma vie... Je ne sais pas. Mes copains me trouvent bizarre, mes parents ne me soutiennent pas du tout. Quand j'ai recommencé à aller à l'église, je me disais que ça s'arrangerait, mais non. Et l'évêque veut que je sois secrétaire des Lauréoles. Et on me dit que je suis l'ennemi de Dieu. Durant la réunion de Sainte-Seine. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est pourtant ce qu'il a dit. C'était décourageant. Je savais ce que je voulais dire, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Elle ne m'en a pas donné l'occasion, en tout cas. Je suis en train de la perdre. Écoute, qu'est-ce que homme naturel signifie? Excuse-moi. C'est quand on pêche. Exact. Lorsque l'on pêche, nous nous séparons de Dieu. C'est comme une barrière. Et on crée notre propre état déchu. Alors on ne parle pas de la chute d'Adam? Non. Quand nous péchons, c'est notre chute à nous. Je n'ai pas l'impression d'être déchu. Je sais. C'est parce que tu as déjà permis au Seigneur de te changer. Alors, c'est là que l'expiation intervient? Exact. Tu sais, les Écritures appellent le changement de notre nature déchue et pécheresse un grand changement de cœur. Et disent que seul le Seigneur peut produire ce changement. Mais juste si nous l'invitons à le faire. L'inviter? Oui. Si tu te ranges aux persuasions de l'esprit, il peut se produire un changement du cœur qui remplace le désir de pécher par le désir de suivre le Christ. Si j'avais pu le lui dire aussi bien. En fait, si tu te tournes vers le Christ avec foi et humilité et te ranges aux persuasions de l'esprit, le Seigneur peut changer ton cœur. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir eu un grand changement de cœur. Mais bien sûr que si, plus que tu le crois. Mais pour quelqu'un comme toi qui a essayé de suivre l'Évangile toute sa vie, le changement se fait peu à peu. Tu ne t'en es pas aperçu. Ce serait plutôt un processus, pas un seul événement. Ok, je dois avoir plus changé que je ne le pensais. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Linda? Eh bien justement, Linda doit subir les changements que nous subissons tous. Elle a commencé à se dépouiller de l'homme naturel
il faut qu'elle continue et qu'elle se range aux persuasions de l'esprit. Alors ne l'abandonne pas. Aide-la. Quand on se range aux persuasions de l'esprit, il peut se produire un changement du cœur qui remplace le désir de pécher par le désir de suivre le Christ. Car l'homme naturel est l'ennemi de Dieu, l'a été depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions du Saint-Esprit. Qu'il ne se dépouille de l'homme naturel, ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et ne devienne comme un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à toutes les choses que le Seigneur jugera bon de lui infliger. Tout comme l'enfant se soumet à son père. Linda, tu te souviens de ton baptême? Pas grand-chose. Je n'ai pas compris alors, mais je me souviens que j'ai ressenti quelque chose. Je savais que c'était juste. Je me sentais pure. Mais quelque chose s'est passé. Ça n'a pas duré. Ça a disparu. Mais tu ressens quelque chose en ce moment. N'abandonne pas. Le Seigneur m'a dit, ne t'étonne point que toute l'humanité doive naître de nouveau. Oui, naître de Dieu, changer de leur état charnel et déchu à un état de justice. Étant rachetés par Dieu, devenant ses fils et ses filles. Ce sont des paroles fortes, tu ne trouves pas? Oui. Mais je ne sais toujours pas pourquoi je dois devenir semblable à un enfant. Moi, je ne veux absolument pas cela. Ça ne veut pas dire être infantile ou être traité comme si on était trop jeune pour prendre des décisions. Ça veut dire être comme un enfant. Il y a une grande différence. Ça veut dire se soumettre au Seigneur, comme un enfant se soumettrait à ses parents. Comme le Sauveur s'est soumis à son Père. Je ne pourrais pas. Après ce que j'ai fait, il ne me voudrait pas parmi ses enfants. Qu'est-ce que tu vois par la fenêtre? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Une haie, un parking et des voitures. Nous regardons par la fenêtre et nous voyons les mêmes choses. Maintenant, je veux que tu regardes quelque chose d'autre et que tu le regardes jusqu'à ce que nous voyions la même chose, d'accord? Je veux que tu regardes cette image du Sauveur. Bien. Si je te comprends correctement, toi, tu vois quelqu'un qui est si bon qu'il ne veut pas que tu sois l'une de ses filles. Moi, je veux que tu vois la personne que je connais. Je vois quelqu'un qui est si bon, si plein de miséricorde, qu'il veut tant que tu sois l'une de ses filles,
est prêt à souffrir et à mourir pour que tu puisses te repentir et recevoir alors le pardon pour tout ce que tu as fait de mal. Tu vois cette personne? Merci. Merci. Heureux d'avoir parlé avec toi. Bonsoir, Suzanne. Au revoir, frère.